Notre présentation à Élise et à moi-même porte sur les relations interpersonnelles entre chercheurs allochtones et membres de communautés autochtones. Et la présentation est issue d'une réflexion et d'un échange assez intense entre nous. Et en fait, pour moi, ça a été déclenché cet hiver. Comme je disais, quand je suis affiliée à l'université, à la faculté de médecine dentaire, parce que j'ai fait un doctorat sur les pratiques des professionnels dentaires auprès des personnes qui sont à l'aide sociale. Et j'avais été invitée à donner un cours sur la santé autochtone, les déterminants sociaux et historiques et des pratiques professionnelles avec les personnes autochtones de la part des dentistes, étant donné que mon post-doctorat depuis quelques années déjà porte est en contexte des communautés CRI. Je vais en parler tantôt. Et puis, j'avais cru essentiel de collaborer avec une personne autochtone. Et à Méride, il y a un programme qui vise à soutenir le développement de contenu éducationnel autochtone pour les professions de santé. Donc, j'ai fait appel à ce programme-là et j'ai pu donc collaborer avec une jeune femme qui vient rapidement. Je me suis rendu compte qu'elle ne souhaitait pas qu'on fasse une présentation conjointe. Elle a voulu finalement donner le cours au complet et ça a été vraiment réussi et super. J'avais été très éblouie par la force de sa présence et la pertinence que ce soit elle qui prenne en charge tout le cours. Bien que je croyais avoir quelques connaissances qui auraient pu être utiles, puis que j'avais été un petit peu heurtée dans mon ego, ça m'a amené à me dire, voyons, c'est quoi ton problème, pourquoi il fallait que ça soit une collaboration. C'est ça qui m'a amené à réfléchir sur les notions de recherche participative, des concepts dans la collaboration, et à entamer cette discussion avec Élise. Donc, un petit peu un background de la participation communautaire, donc l'importance de la participation communautaire depuis plus de 50 ans. Sur les déterminants sociaux de la santé, la planification des soins est largement reconnue. Donc, la participation, l'action communautaire ont le potentiel d'améliorer la santé, de réduire la dépendance, d'assurer la sensibilité culturelle, de favoriser des changements durables et de réduire les iniquités. Également, en contexte de recherche pour la santé des personnes autochtones, les méthodologies participatives en particulier sont mises de l'avant depuis plusieurs décennies, tendent à prendre de l'ampleur, notamment avec les exigences des organismes subventionnaires canadiens. La relation de confiance entre membres des communautés et les chercheurs venant de l'extérieur est reconnue comme un prérequis à la participation et à l'engagement dans la recherche des personnes membres des communautés. Mais les fondements philosophiques là, dans la recherche, la méthodologie participative, en particulier celle qui est associée aux pratiques en Amérique du Sud là, de empowerment, de Freire, qui incarne un idéal démocratique, de partage du pouvoir, de la prise de décision conjointe, donc vraiment d'un idéal là, d'aplanissement là, des relations, des asymétries de pouvoir. Et dans le discours, c'est ça dans le discours explicite, dans les textes, dans les articles sur la méthodologie. Et donc, ces visées-là de rectifier des rapports de force inégaux, puis des asymétries. Donc, et aussi, on note là, l'approche, vous avez peut-être entendu parler là, en anglais, le two-eyed seeing, qu'on peut dire l'approche à double perspective, qui vise aussi, qui est plus en émergence, je pense, que les approches participatives là, en recherche, mais qui vise à intégrer là, les paradigmes autochtones avec les manières de faire et les méthodologies et les worldviews eurocentriques. Donc, encore là, tu sais, l'importance là, d'intégrer les deux visions, d'être... en fait, il y a comme un présupposé d'égalité, là, des valeurs de l'égalité. Puis, c'est pas qu'on nie l'importance de ces principes-là, au contraire, ils sont impératifs, essentiels.
C'est juste que le point que je souhaite amener dans la présentation, c'est qu'à force de m'attarder, d'être pendant tout mon doctorat qui avait incarné une approche participative, j'étais très axée sur cette histoire de co-construire. Et il nous paraît insuffisant finalement dans ce qui concerne, selon nos expériences, le côté bâtir la confiance dans la relation. Donc à l'échelle micro des relations. Et moi, j'ai eu des expériences dont on va vous parler où j'ai à tort pensé que le fait d'être à l'écoute, de vouloir, d'accueillir puis de valoriser le savoir d'expérience des membres des communautés allait être garant là, d'une relation de confiance puis de collaboration. Donc, je m'étais jointe, c'est ça, donc l'histoire de mon projet au post-doctorat, c'est une collaboration entre l'Université McGill et l'Agence régionale de santé des cris du nord du Québec de la baie James. Et c'est une évaluation développementale d'une initiative qui est mise sur pied par l'Agence régionale pour soutenir la participation des communautés éloignées, des 9 communautés CRI, dans la planification en santé, puis dans la planification de l'action intersectorielle en santé. Et donc, nous, en tant que chercheurs développementaux, l'objectif, c'était ça impliquait, d'une part, d'aller vers les communautés, d'aller connaître la perspective des membres de comités locaux de santé. La photo ici, c'est les membres d'un de ces comités-là. Et un des défis particuliers au projet que je découvrais au fur et à mesure que je me rendais dans les communautés, c'était que les gens à qui je parlais me décrivaient des relations difficiles. Il y avait une perception et une expérience de relations difficiles entre l'agence et les communautés. Puis des relations qui pouvaient être qualifiées de coloniales et qui étaient décrites parfois en ces termes-là. Et l'autre défi, c'est que j'étais dans mes débuts en 2015 de recherche en contexte de santé autochtone. Donc, j'avais beaucoup d'apprentissage que je faisais au fur et à mesure de cours en ligne, d'essayer d'apprendre l'histoire pour essayer d'avoir un petit peu de pertinence. Donc, c'est donc Élise. Mon contexte à moi, maintenant, c'est que l'année dernière, j'ai travaillé à la coordination d'un projet de recherche qui visait à adapter et à augmenter le dépistage du cancer du col de l'utérus au Nunavik. Nunavik où j'avais vécu et travaillé quelques années auparavant. Donc, l'équipe de recherche qui travaillait sur ce projet avait un partenariat établi depuis déjà plusieurs années, même au-delà de 10 ans, avec certaines communautés. Donc, je suis arrivée au sein du projet au moment de déterminer les barrières et les facilitateurs à l'implantation d'une stratégie de dépistage alternative. Donc, pour la petite histoire, on allait visiter 2 communautés pour discuter avec les femmes. Donc, dans la première communauté, l'intérêt et la participation des femmes excèdent largement nos attentes. On est accueillis chaleureusement. Les femmes de la communauté viennent en grand nombre. C'était vraiment... vraiment génial. On reprend la route remplie d'espoir. C'est d'ailleurs à ce moment-là que cette photo a été prise sur la route, dans l'avion, entre les 2 communautés. On arrive dans la 2e communauté, et c'est celle où j'ai habité. Donc, je suis persuadée d'une participation similaire, même plus grande, étant donné ma familiarité avec les lieux, avec les gens. Et c'est pas du tout ce qui est arrivé. Il y avait peu de participantes. Le temps était maussade, les gens un peu aussi. On a senti qu'il se passait quelque chose, comme si le cœur n'y était pas, mais on a tenté de comprendre pourquoi, mais en vain. Donc, on est reparti avec l'impression d'avoir commis une erreur ou d'avoir manqué quelque chose. C'est seulement au retour, en consultant les nouvelles, que j'ai appris qu'il y avait eu quelques jours plus tôt les funérailles d'une personne bien aimée dans la communauté. Sans qu'on le sache, au moment de notre visite, les gens de la communauté étaient en deuil. Parce que cette citation exprime vraiment l'ambiance dans la communauté. Ce qu'on avait perçu avait rien à voir avec nous, en fait, mais j'ai compris pourquoi le moment de notre visite n'était pas approprié du tout. Ça m'a appris aussi que le fait d'avoir vécu dans une communauté ne nous permet pas de saisir tout le contexte local actuel au moment précis où on y revient. Donc, pour ma part, à mes premières entrées sur le terrain, je me suis heurtée à des comportements que je qualifierais de fermeture par moment ou de méfiance
ou même d'ambivalence. Et puis j'observais ça soit par le non-verbal ou le non-retour d'une communication, ou encore par des questionnements ou confrontations directes vis-à-vis de mon rôle dans la communauté, qui clairement est associé à cette institution, qui est écrit en passant, je pense que c'est important de le dire. J'avais présumé à tort qu'en étant associé à cette institution, que mon entrée se ferait plus, quand même relativement sereinement. Et j'ai éventuellement donc apporté des changements importants dans l'approche lors de visites subséquentes, et puis incluant donc d'apprendre certains protocoles. Mais je raconte une anecdote. J'étais en discussion avec un de ces comités locaux de santé que je côtoyais depuis, ça faisait 1 an que j'étais en contact, mais c'était dans mes premières visites dans la communauté. Puis on avait, à un moment donné, le coordonnateur de ce comité-là, qui avait quand même un rôle d'autorité dans le comité, m'avait demandé wow, Lévesque, ton nom, est-ce que tes parents avec René Lévesque? Puis j'ai dit peut-être de loin, pas trop. Ah, ben, tu sais pas ce que René Lévesque a fait au CRI. Puis j'étais repartie un petit peu comme non, je me grattais la tête. Mais en fouillant, en revenant, j'ai fouillé parce que je trouvais ça. En tout cas, j'essayais de remarquer les opportunités de communication puis d'échange. Puis j'ai fouillé pour apprendre qu'en 80, René Lévesque avait reflété au grand chef des CRI à l'époque, Billy Diamond, qu'il n'était pas question que les CRI qu'ils avaient la capacité là, de gérer une compagnie aérienne, alors que, en fait, en 82, finalement, Air Québec est né, et à 51% les parts appartenant au CRI, et puis éventuellement à 100%. Là, c'est une belle réussite d'entreprise CRI. Et quand j'étais revenue par la suite dans une conversation ultérieure avec la même personne, le membre de la communauté, du comité local, je lui avais raconté, j'ai appris ce qui s'était passé, puis j'ai empathisé aussi. C'était un début de conversation où il m'avait dit j'ai pas le temps de te parler, mais le fait d'avoir la conversation a comme mené à une conversation beaucoup plus longue sur la communauté, sur les besoins de la communauté, sur les priorités qu'il voyait, puis ça avait comme débouché finalement. Fait que à ce moment-là, ça nous amène à parler un peu des leçons qu'on essaie de tirer. C'est ça. Dans le fond, c'est que ces histoires-là nous permettent de réfléchir sur les relations de confiance qu'on tente de bâtir. Ça nous amène aussi à proposer une reconnaissance et un accueil des asymétries. Entre autres, une façon d'y parvenir, c'est en faisant preuve d'humilité. Donc, en laissant l'autre nous montrer ce qu'on doit savoir ou ce qui est important pour la communauté. Se rappeler aussi qu'une anecdote ou une blague, raconter une histoire, là, peut revêtir un sens particulier, et aussi accepter que certaines choses ne nous soient pas accessibles, certaines choses qu'on ne connaît pas et qui sont aussi pas de nos affaires. Et également l'importance de la réflexivité dans la relation. Il y a une auteure qui parle de la réflexivité relationnelle, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est en train de se passer et comment ça peut m'amener à réfléchir à partir de cette relation-là. Et évidemment aussi l'importance de réfléchir, d'aller l'apprendre, notre histoire, pas juste se localiser socialement, mais historiquement, puis celle de nos ancêtres. Et également s'engager à rectifier d'être capable de s'excuser aussi, de rectifier nos comportements. Et finalement, la vulnérabilité, à ne pas sous-estimer. On a intérêt on a avantage à être authentique, à être soi-même aussi, à laisser voir sa vraie nature, là, laisser de côté un peu ce chapeau de professionnel-là. Donc, assouplir la limite entre le personnel et le professionnel pour permettre aussi une ouverture. Et aussi accepter d'être testé, comme dans l'histoire de Martine avec si elle savait c'était relié à René Lévesque.
Donc, en fait, l'idée, là, dans notre titre, puis dans l'abrégé, l'idée de l'asymétrie nécessaire, c'est juste d'être comme en mode d'accueil, puis de reconnaître que ça peut, dans un contexte de réconciliation, être très important de prendre une responsabilité vis-à-vis là, de l'humilité, de la réflexivité, puis d'accepter que ça nous revient en tant que chercheurs, en tout cas en santé, d'accueillir ces responsabilités-là. Donc, si je reviens à l'idée du départ de la recherche participative, d'accueillir le savoir des autres, c'est aussi le travail de réfléchir sur les nôtres, nos savoirs, ceux qu'on n'a pas. Et donc, mot de la fin. Alors, ici, c'est une citation de Sandra Inutik qui a écrit une lettre en 21 points que peut-être certains d'entre vous ont lu. Ça illustre bien que, en fait, pour la traduction, c'est que vous devez être capable d'avouer quand vous faites des erreurs ou que vous avez tort. Puis elle continue en disant ça requiert un niveau plus profond de conscience et de volonté, mais en travaillant fort, vous pouvez changer. Merci.